Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Alors je te propose aujourd'hui une guidance générale et intemporelle et pour cela j'utilise l'oracle des 7 énergies. Donc on commence, alors toujours pareil, tu prends vraiment ce qui fait écho chez toi, c'est du général. Alors la première carte, on nous parle de guérir le cœur. Donc là on est sur le chakra du cœur. Avec cette carte, on pourrait penser qu'on est face à quelqu'un qui a souffert, qui souffre encore. Et, il peut s'agir d'une souffrance récente, d'une rupture sentimentale. Il peut s'agir d'une souffrance bien plus ancienne, une souffrance de l'enfance. On sent qu'il faut aller guérir quelque chose, qu'il faut aller mettre de l'amour sur des émotions qui ont tendance à se réveiller chez toi et qui te donnent ce sentiment de ne pas pouvoir avancer parce que, alors après c'est du général donc il faudrait adapter, mais il y a des carences, il y a des souffrances, il y a des traumas du passé, tu veux te réparer. Voilà l'esprit de cette carte. On peut également dire, il pourrait s'agir d'un manque d'amour pour soi, d'un manque de confiance en soi. Voilà ce qu'on pourrait dire avec cette carte en tout cas. La deuxième carte, on te parle de présence lumineuse. Là, on est sur le chakra de la gorge. Alors, plus que la parole, ce qu'on veut dire par là, c'est ce que tu désirerais, c'est de te soigner, d'aller mieux, enfin de te soigner, on comprend, c'est vraiment d'aller t'apporter de l'amour, de guérir tes blessures, par les énergies universelles et inconditionnelles, cet amour universel, pour pouvoir briller à l'extérieur également. Donc c'est pour ça que je parle d'expression, c'est pas forcément la voix, c'est aller vers le monde extérieur, du plus profond de ton être, montrer qui tu es, vibrer positif et s'accepter, surtout s'accepter tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts. Là, on sent que cette carte, que tu es amour pour toi, contrairement à celle-ci où il va falloir aller. Donc c'est un peu le début et un peu ton objectif par rapport à cette guidance. C'est vraiment, voilà, aller soigner des blessures pour pouvoir t'accepter, t'aimer, briller aux yeux des autres. Alors pas pour les autres, mais tu brilles parce que tu es heureuse, tu es heureux, tu te sens bien et tu t'assumes surtout. Donc la confiance est vraiment là. On sent vraiment la puissance dans cette carte. Donc ce qui est intéressant avec cette guidance, c'est qu'on va aller voir la démarche, le processus, comment ça se passe pour pouvoir atteindre cette intention, cet objectif que tu t'es fixé. Alors, il y a une troisième carte qui va avec, et on te parle, là on est dans le chakra du plexus solaire avec les intentions et motivations. Donc, moi quand j'ai vu ces cartes, j'ai vraiment pensé à la méditation, quand on pose une intention avant une méditation. Là on te dit vraiment d'aller chercher au plus profond de ton être ce que tu désires réellement dans la vie. Donc ça permettra de guérir tes blessures. Et ton intention, ça pourrait être de retrouver la confiance. Donc là, moi, si tu viens avec moi en consultation, je vais te demander, oui, mais si tu as confiance en toi, fondamentalement, qu'est-ce que ça va t'apporter? L'intention, si tu veux, elle doit être universelle, elle doit être... c'est vraiment dans les besoins fondamentaux de la vie, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose que tu as, que tu acquiers par une confiance retrouvée, par... Alors, si tu as confiance, quel sentiment tu as? Qu'est-ce que ça te permet dans la vie? Ça pourrait être la liberté. C'est quelque chose qui ne s'achète pas, la liberté. Ça pourrait être un sentiment de sécurité. Voilà les mots en tout cas, vers quoi il faut aller quand tu poses une intention. Entre ton intention de départ, qui est de retrouver ta confiance, tu creuses un petit peu plus pour vraiment aller chercher fondamentalement ce qui est un besoin essentiel pour toi dans la vie. Et donc ça pourrait être un besoin de sécurité, voilà, et ça te permet de te sentir en confiance.
un besoin de t'aimer. Donc si tu t'aimes davantage, qu'est-ce que ça va t'apporter également? C'est peut-être la liberté, c'est peut-être autre chose. Donc voilà un peu les conseils que je peux te donner lorsque tu poses une intention avant de commencer une méditation. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, on te dit que pendant ces méditations, ce qu'il va falloir faire, c'est être en harmonie parfaite, hein, trouver l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit et ton âme. C'est vraiment l'équilibre parfait, c'est s'accepter dans son entièreté, s'accepter tel que l'on est, pour pouvoir s'aimer, prendre soin de soi, soin de son corps, soin de ce que l'on mange, enfin voilà, il y a tout qui va changer chez toi dans le sens où tu seras vraiment en acceptation totale, en recherche d'une harmonie totale qui va te permettre d'avancer. Là, on est sur le chakra racine, hein. Donc c'est vraiment, ça va se faire avec l'ancrage. Pendant les méditations, bien visualiser les racines qui longent tes jambes et qui sortent par la plante des pieds pour aller vraiment s'ancrer au sein mère de la terre-mère Gaïa et se connecter aux énergies terrestres. Donc même quand tu te balades dans les forêts, tu peux visualiser, t'arrêter près d'un arbre, visualiser cette énergie que tu sens sous les pieds, que tu sens remonter vraiment dans le chakra racine, pour faire circuler avec un bon alignement l'énergie vraiment au niveau de la Terre et de l'univers, hein, en passant par toi. Ça va te permettre